quel amour Jésus souffre au calvaire. Quel amour Jésus y meurt pour moi. Que sa mort me contraigne, ô mon Père, à guider quelque âme vers la croix. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours.
entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc ce n'est pas par hasard, le Seigneur a permis à ce que vous soyez connectés à cette réunion, à ce programme. Le Seigneur, c'est lui qui vous a guidé, peut-être, de pouvoir être connecté à cette réunion. Donc le Seigneur vous tend la main, donc saisissez la main du Seigneur Jésus-Christ, ne la rejetez pas. Sinon, ça ne sera pas bien. Voilà, ça ne sera pas bien. Donc, reçois Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, et le Seigneur sauvera votre âme le jour du jugement. Si tu ne sais pas comment faire, vous pouvez nous écrire, voilà, via un texto ou soit par cet email qui passe au bas de vos petits écrans sur la bande passante. Vous nous faites un texto et nous allons pouvoir vous guider, vous orienter. Soit vous nous écrivez sur un commentaire et nous allons pouvoir vous aider par rapport à cela. Voilà, parce que le monde sur lequel nous vivons touche à sa fin. En regardant ce qui se passe dans ce monde, la montée du mal, bien aimé, le monde touche à sa fin. Il y a des prophéties bibliques qui s'accomplissent nuit et jour, tous les jours, des prophéties qui caractérisent l'enlèvement de l'Église, la fin des temps de l'Église, la restauration d'Israël et la fin de ce monde. Donc, il est dans votre intérêt de pouvoir s'abriter dans l'arche, parce que nous sommes comme Noé, qui dans son temps appelait les gens de venir de prêcher, parce qu'il était en train de prêcher. Quand il était en train de construire l'arche, il était en train de prêcher les habitants de ce temps-là, de pouvoir sauver leurs âmes, de pouvoir sauver leur vie, en s'habitant dans l'arche, en entrant dans l'arche, pour pouvoir être échappé du jugement de Dieu qui devrait s'abattre sur le monde. Et aujourd'hui, l'arche qui peut sauver votre âme, votre vie, du jugement de Dieu qui va être déversé sur la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la véritable arche. Donc, il faut se réfugier. Jésus est comme une ville de refuge. Il faut se réfugier vers Jésus et tu sauveras ton âme. Si vous rejetez Jésus, personne d'autre ne vous sauvera. Mahomet ne te sauvera pas. Bouddha ne te sauvera pas. Et voilà, les ancêtres ne te sauvera pas. Donc, c'est Jésus qui peut sauver votre vie face au jugement de Dieu qui sera déversé sur ce monde. Le monde auquel nous vivons est déjà dans la logique de la destruction. Si vous doutez de cela, eh bien, ça c'est à vous. Mais nous avons fait notre part. Un jour, vous vous rendrez compte comme cet homme riche dans l'au-delà, mais peut-être ça sera trop tard. Je vous renvoie de lire, si vous avez l'habitude de lire aussi la Bible, allez lire Luc 19, verset Luc 16, 19. Vous allez voir comment cet homme, il était en train d'adresser des prières à Dieu dans l'au-delà. Mais aucune de ces prières n'était exaucée. Dieu, il est Dieu miséricorde, c'est quand on est vivant. Quand on est vivant. Quand la chair et l'esprit se séparent, tu pars dans l'au-delà, Dieu n'est plus un Dieu compatissant, il est juge. Il juge. Donc, cherchez à sauver votre vie, maintenant là, quand vous respirez. Une fois que votre corps se sépare avec votre âme, c'est fini. Ton âme ne sera plus sauvée. Tout ce que l'Église catholique dit aux gens, cette histoire de purgatoire, c'est de pires inventions de l'ennemi montées de toutes pièces, c'est du mensonge purement simple. Dans la Bible, il n'y a même pas ce mot purgatoire. Ça n'existe pas. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux chapitre 9 verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, pas deux fois. Une seule fois, après quoi vient le jugement. Quand ton esprit se sépare avec le corps, c'est fini. Ton jugement commence là si tu n'avais pas accepté Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Ton jugement commence là.
ton âme ira en enfer. Ça, c'est la première dimension. Il y a aussi la deuxième dimension de l'affaire qui attend toutes ces personnes qui étaient dans la première dimension, qui seront déversées dans les lacs de feu. Nous avons la première dimension, ce qui est dit dans Luc 18, 16, 19. Et puis la deuxième dimension de l'affaire, c'est ça ce qui est décrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, verset 15. C'est des réalités. Donc, n'attendez pas de vivre cette réalité-là. Donc, faites votre choix dès maintenant. Dieu vous tend la main, saisissez la main de Dieu via cet évangile que nous sommes en train de vous prêcher. Reçois Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Sauvez votre âme de l'enfer. L'enfer, c'est une réalité, ce n'est pas un mythe. C'est une réalité, cela existe. C'est le moment de pouvoir choisir Jésus comme ville de refuge. Se réfugier vers lui parce que le monde auquel nous vivons, je répète, est déjà sous le coup du jugement de Dieu. Regardez tous ces dirigeants qui alimentent des guerres ça et là. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Tous ces rebelles qu'on attend, Hezbollah, M23, tout ça, posez-vous la question, qui leur finance, qui leur donne des armes? Ce ne sont pas des gens inconnus, ce sont des gens connus, mais n'ont jamais été interpellés, n'ont jamais été jugés. C'est ça ce qui approuve suffisamment que le monde auquel nous vivons est sous l'emprise du malin. Parce que quand on donne des armes aux gens pour pouvoir tuer les gens, eh bien, c'est celui qui peut faire de telles choses, c'est le diable. C'est le diable. Et il a ses enfants dans ce monde qui accomplissent sa mission, qui travaillent pour son compte. Et ce sont ces actions-là qui énervent Dieu comme pas possible. Le sang coule tous les jours. Tous les jours. Au Moyen-Orient, n'en parlons pas. Entre la RDC, en RDC, c'est plus de 3 décennies. On parle maintenant de génocide. Entre la Russie et l'Ukraine, n'en parlons pas. Le sang est versé tous les jours. Et les gens qui font ça, ce sont des gens en chair et en os qui travaillent pour le compte du diable parce que le monde des ténèbres fonctionne avec du sang. Ce sont ces genres de choses qui fait que Dieu ne tardera pas à juger ce monde. Parce que la montée du mal attire vite la colère de Dieu. Rappelez-vous de la vie de Sodome et Gomorrhe et rappelez-vous de la génération de Noé. Quand le mal s'accentue, quand le mal atteint le paroxysme, c'est ça ce qui attire la colère de Dieu. Et le monde auquel nous vivons est déjà sous le jugement de Dieu. Ça ne prendra plus, ça ne prendra plus beaucoup de temps. Ça ne prendra plus beaucoup de temps. À la manière des gens, peut-être 10 ans, c'est beaucoup, je pense. Parce que notre génération est pire que toutes les générations précédentes. Est pire que l'ancien monde. Est pire que la génération de l'autre. Le mal dans notre temps n'a plus de mots. N'a plus de mots. Alors sauvez votre vie. Quand le jugement de Dieu va être déversé sur ce monde, Dieu ne jugera pas les impies avec les justes au même moment. Non. Ensemble plutôt, voulais-je dire. Ensemble, non. La raison pour laquelle la Bible parle de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement veut dire tout simplement Dieu va cacher les justes au ciel. C'est ainsi qu'il va juger le monde. C'est ça ce qui s'était passé dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Avant que Dieu ne juge cette ville,
il a caché les justes qui étaient Lot dans la montagne. C'est ainsi que Dieu avait jugé. Lot ici, c'est l'image de l'église qui sera cachée. La montagne, c'est l'image du ciel. Dieu va cacher son église au ciel et soit compté parmi les gens que Dieu va sauver leurs âmes à ces temps-là. Parce que Dieu jugera toutes ses actions. Il n'y a rien qui restera impuni. Il y a des familles qui ont perdu leur mari. Hein, des enfants qui ont perdu leurs parents. Des femmes qui ont perdu leur mari. Des hommes qui ont perdu leurs femmes. En RDC, il y en a tellement. À l'est de la République démocratique du Congo. Il y a des familles qui sont inconsolables. Ils sont blessés. Il n'y a pas de mots. En Ukraine. Au Moyen-Orient. Ces gens-là, celui qui peut leur faire justice, qui peut les rendre justice, c'est seulement celui qui les a créés, le Seigneur. Parce que dans ce monde, la justice de ce monde, c'est une justice bidon. Seul Dieu qui peut juger les gens qui ont commis ces atrocités, les gens qui ont mis toutes ces familles dans la détresse. Sauvez votre vie parce que très bientôt, le jugement de Dieu s'abattra sur ce monde. Il y a bien des enfants de Dieu qui reçoivent des visions que l'enlèvement a eu lieu. Et quand l'enlèvement aura lieu, ça sera maintenant le compte à rebours qui va commencer. L'Antichrist ne régnera que 7 ans. Et après ces 7 ans, ça sera le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, il ne viendra pas pour sauver encore des vies. Bien qu'il viendra pour son peuple, mais il viendra aussi juger le monde. Sauvez votre vie quand tu respires. Parce que si tu meurs sans recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, ton âme n'ira pas dans un endroit de paix. Mais ton âme partira dans un endroit de tourment. Je vous renvoie encore, j'ai dit, Luc chapitre 16, verset 19. Sauvez votre âme. Donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu auras la vie. Que Dieu vous bénisse. Bona bolingo na yo e masio pesinga na kumisio yaya na yembeli bona bolingo na yo Yesu kolo yo pesinga na kumisio na yembeli yo yaya na kumambeli yo zambe na ngae ozamala Ozamala mukolo ekane kulusu omipesa kiya Ozamala muwe Ozamala muwe Nakuma melio kolo nangaye Ozamala muwe Ozamala mukolo ekane kulusu omipesa kiya Ozamala mukolo Ozamala papa na mabota na biso Ozamala mukolo Yesu Ozamala papa na bomoi na ngai Ozamala mushilo na lelo yo Ozamala Yesu Ozamala Yesu Ozamala Yesu Ozamala papa
oza malamu Yesu obongwani te oye oza malamu Yesu okosaka te oye oza malamu Yesu nayembeli yo papa oza malamu Yesu nakomboli yo oza malamu oza malamu oza malamu Yesu sois béni. Sois béni, papa. Sois béni. Sois béni, napesa yo nini nafuta yo nini nzambe napesa yo nini nzambe namanso osaleli biso bana na yo namanso osaleli biso papa tongwama na reno ya lelo tongwama na reno ya lelo tongwama Sois béni, a dit dans l'évangile de Jean chapitre 15. Il dit tout ça qui est attaché à moi. Le Seigneur parlait de l'attachement. Le Seigneur parle de la connexion. Vous savez, comme nous sommes là, le Seigneur nous a enseigné des fois dans des langages très très simples. Il a pris l'exemple d'un arbre, l'étape d'un arbre qui est connecté à l'arbre. Le Seigneur dit, toute étape qui est connectée à l'arbre, cette étape-là vivra. Mais toute étape qui est déconnectée, le sarma ici, c'est l'étape. Hein? Ce sont des petites branches de la vigne. Donc ce sont des étapes au fait de l'arbre. Maintenant, si vous prenez toutes les étapes qui sont déconnectées de l'arbre, ces étapes-là sécheront. C'est-à-dire, n'aura pas la vie. Donc vous voyez ce que le Seigneur nous apprend ici. Le Seigneur nous apprend que si nous sommes détachés de lui, nous allons sécher, on n'aura pas la vie. Est-ce que vous voyez cela? Et à quel moment, ça c'est maintenant la question qu'il faut se poser, à quel moment nous sommes détachés du Seigneur Jésus-Christ? À quel moment nous sommes déconnectés de Christ? Nous sommes détachés du Seigneur Jésus-Christ. 1. Lorsqu'on ne respecte pas sa parole. 2. Quand on ne prie plus. C'est-à-dire, on n'a plus une vie de communication avec le Seigneur. Parce que la prière, c'est toute une conversation entre l'homme et Dieu. C'est toute une conversation. Et quand on n'a plus une conversation avec Dieu, on ne se communique pas avec le Seigneur. C'est de cette manière qu'on se détache du Seigneur. Quand on ne médite plus sa parole, quand on ne met plus sa parole en pratique, on se déconnecte de lui. Et à ce moment-là, on n'a plus la vie. Donc si nous voulons avoir la vie et garder cette vie jusqu'à l'enlèvement, bien aimé, il faut veiller à tout ce que je viens de dire ici. Regarde, est-ce que tu es toujours attaché à Christ via la prière? Tu es toujours connecté à Christ via la méditation de la parole. Tu es toujours connecté à Christ via le respect de sa parole. Il faut regarder tous ces éléments-là. C'est ça ce qui fait que nous sommes connectés au CEP.
Regardez, Jésus en nous prêchant, en prenant cette illustration, bien aimé, vous allez voir que si vous regardez l'arbre et ses étapes ont la même nature. Ont la même nature. Si vous regardez la couleur des étapes, vous regardez la couleur de l'arbre lui-même, le tronc, vous allez voir, remarquer que c'est pareil, il n'y a pas la différence. C'est pareil. Pourquoi? Ils portent la même nature, tous, parce qu'ils sont un. Et l'apôtre Paul nous exhorte dans l'épître aux Romains, il dit, nous sommes une même plante avec le Seigneur. Nous sommes une même plante. Donc si tu es connecté à Christ, les gens verront Jésus en toi. Parce que c'est ça même le sens étymologique du mot chrétien. Comme Christ. Pour la première fois, on a appelé les disciples chrétiens, c'était dans une ville en Antioche. Christophe, le mot, c'est là où le mot chrétien est né. Christophe. En français, veut dire comme Christ. Chrétien. C'est ça ce qui veut dire chrétien. Comme Christ. Donc les gens, ils ont vu Jésus dans la vie de ces gens. Ils ont vu la manière dont Jésus avait vécu dans la vie de ses disciples. Ils sont pareils que leur maître. C'est ça le sarment qui est connecté au cep. Donc c'est-à-dire nous sommes une même plante. Soyez une même plante avec le Seigneur pour que tu sois sauvé. Il faut s'examiner. Est-ce que les gens peuvent dire que je suis vraiment chrétien? Je suis comme Christ. Regarde tout ce que tu poses comme acte et lis la vie de Jésus. Est-ce que Jésus avait posé de tels actes? Jésus avait vécu dans une vie d'impudicité? Est-ce que Jésus avait ravi un truc à quelqu'un par la force? Est-ce que Jésus avait insulté les gens? Est-ce que Jésus était dans des histoires comme, voilà, tout ce que vous connaissez comme péché? Parce qu'il est notre modèle. Si le Seigneur n'était pas dans ce que toi tu poses comme acte, c'est ainsi que tu peux dire que tu es une même plante, comme l'apôtre Paul l'a dit, une même plante avec le Seigneur. C'est-à-dire quand on regarde le tronc d'un arbre, on regarde les étapes, c'est pareil. Jésus était un homme de prière, toi aussi tu seras un homme de prière. Le seul souci du Seigneur, c'était d'accomplir la volonté de Dieu, prêcher la parole, lire la parole. Toi aussi tu auras la vie de méditation et de servir Dieu. La vie de Christ. Prie le Seigneur. Et toi-même, tu peux prendre une décision. Tu peux dire oui, je vais être comme Jésus. Comme il y a un frère qui a chanté, je vais être comme Jésus. Oui. Tu peux prendre des décisions. Tu peux te dire que oui, Seigneur, je vais imiter mon maître. Je vais imiter mon papa. Je prends la décision. Je ne ferai plus ça. Je ne ferai plus ceci. Je serai un homme de prière. Parce que Jésus était un homme de prière. Je vais faire la volonté de Dieu dans ma vie. Je vais accomplir comme Jésus lui-même l'a dit. Je suis venu pour accomplir la volonté du Père. Prêcher la parole, guérir les malades, faire les biens, poser des bons actes. Tu peux prendre la décision, mais sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Demande son aide. Vis comme le Seigneur. Parce que ceux qui sont devenus avec le Seigneur, une même plante, ce sont ces gens-là qui seront sauvés. Ce sont ces gens-là. Demande à Jésus vraiment son aide. Si tu as perdu la vie de prière, la vie d'intimité avec le Seigneur via la prière, tu n'as plus la vie de méditation, demande son aide. Demande vraiment son aide. Parce qu'il revient très bientôt, comme je l'ai dit dans l'introduction ici. J'ai suivi quelques informations qui m'ont choqué. J'ai dit, en tout cas, il ne reste plus rien pour ce monde si ce n'est la destruction, c'est tout. C'est tout. Bien aimé, je vous dis la vérité, ce monde, le monde auquel nous vivons ne restera plus longtemps. Gardez ce que je vous dis au nom de Jésus. Ne restera plus longtemps. Comme on pensait, tout ça. À la manière des hommes, je ne sais pas, 10 ans, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, ce monde est déjà dans une logique de destruction.
Donc, restez attachés à Jésus. Restez vraiment connectés, chers enfants de Dieu. Faites tous les efforts, c'est-à-dire fournir même des efforts quant à la chair. Tu sens dans ton cœur envie de prier, bien-aimé, n'hésitez pas à aller prier. Tu vois dans ton esprit une pensée qui vient, que je dois lire la parole, est-ce que j'ai médité la Bible? Bien-aimé, allez lire la Bible. Tu vois une pensée qui te monte, un désir qui te monte dans les cœurs des jeux. Bien-aimé, discipline-toi. Tu dis la nourriture, je mange tellement. Hein. Bon, cette fois-ci, le Seigneur m'a dit, gêne. Zala liboma liboma. Nabonzambango. Comment le quoi moi fou mogoboy? Deviens comme un fou. Donc, modifie certaines choses dans ta vie parce qu'il revient. Je ne vous mens pas. Je vous dis au nom de Jésus, Jésus revient très bientôt. J'ai regardé les informations. J'ai dit non. Le monde auquel nous vivons, bien aimé, est dans la logique de... Je n'ai pas vu le visage de Dieu, mais je peux imaginer que Dieu est en colère parce qu'en lisant Genèse 6, ce qui s'était passé là-bas, la Bible nous dit que Dieu était furieux, Dieu était en colère, et c'est ainsi qu'il avait juré en lui-même. Il dit, c'est fini. Je dois maintenant juger. Et le monde auquel nous vivons, mes bien-aimés, est déjà dans cette logique. Alors, ne ratez pas l'enlèvement. Ne ratez pas, je t'en supplie, mon frère, je t'en supplie, ma sœur, ne ratez pas l'enlèvement. L'enlèvement aura lieu très bientôt. Demande l'aide de Dieu. Demande-lui, dis Seigneur, fortifie mes genoux, fortifie mes mains. Seigneur, regarde, je suis faible. Des fois, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à gêner, je n'arrive pas à faire ceci. Seigneur, aidez-moi. Donne-moi aussi la volonté, donne-moi la motivation. Demande tout ça. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Vie. Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne pouvons jamais, bien-aimés, se comporter comme les païens qui ignorent l'existence du diable. Il y a certaines personnes qui ont l'habitude de dire, vous voyez Satan partout. Vous pensez toujours diable, diable, diable. Les gens souvent qui disent comme ça, ce sont ces enfants. Bien-aimés, la Bible nous dit que le diable existe et puis il agit. Les apôtres nous ont enseigné sur cet individu, sur ces rebelles. Parce que c'est un enfant rebelle. Il était enfant de Dieu au ciel, mais il s'est rébellé contre le Seigneur. Il agit, il travaille. En regardant ce qui se passe dans le monde, bien-aimés, nous ne pouvons pas douter de l'existence de Satan. Il a ses projets, il a ses desseins machiavéliques. Prions, remettons les 3 mois qui nous restent entre les mains de Dieu. Renversons tous ces plans. Renversons tous ces dessins. Bondela ebisa nzambe liloba moko. 3 mois etikali kanga yango na losambo. Bien-aimé, kanga yango na losambo. Remettez ces 3 mois entre les mains du Seigneur. Demande à Dieu de pouvoir te soutenir, de pouvoir te protéger. Que tu finisses cette année dans la paix. Que tu finisses cette année dans la paix. Les 3 mois qui restent, dit Seigneur, moi, je suis ton fils et je suis ta fille. Je n'entends rien de la part de Satan, Seigneur. À moins que je sois son fils, à moins que je sois sa fille. Seigneur, là, tu m'abandonnes. Mais si, Seigneur, par rapport à ma foi, je sais que je suis ton fils, je suis ta fille. Papa, je remets ces 3 mois entre tes saintes mains. Yebisanzambe bongo. Ngana za mwana no nazaya yete. Ba projet na yeza yawe na linyango kutute. Attention à l'inga kabelanga mbonga vana mbongo na ye. Bien-aimé, tu sais, si un occultiste veut te bénir et te donner de l'argent, si tu sais que c'est quelqu'un qui sacrifie les gens pour avoir leur donner les sous, bien-aimé, tu ne prendras pas. Tu dis, pour me sacrifier. C'est ça la bénédiction qui est entre les mains de Satan, entre guillemets bénédiction. Mais en réalité, ce n'est pas une bénédiction. Tout ce que le diable donne à ses enfants-là, toutes ces richesses, ce sont des richesses, ce ne sont pas des richesses même. Vous voyez? Parce que la vraie richesse, c'est ce que Dieu donne. C'est ça ce que le proverbe dit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il y a nzambe zakana ba chagrin, te zakana ba pasité. Mais il y a Satan qui les est belé. Donc à pambolioté, à tonde na kata souffrance, le diable ne bénit pas.
C'était une parenthèse que j'ouvre, je referme. Donc nous n'attendons rien de la part de l'ennemi. Nous n'attendons rien de la part de l'ennemi. C'est ça la prière que tu dois faire. Bien-aimé, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand tu pries, il faut savoir parler à Dieu. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le changement que tu attends dans ta vie, c'est dans ta bouche. Malobo yo zolo ba yangonde ko changer ba donner na vie na yo. Yangonde ko changer makam na vie na yo. Dieu a créé ce monde par la parole. Par la parole. Et Dieu nous a donné également le pouvoir dans la parole. C'est ça ce que dit Proverbe. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu peux remplacer la vie aussi par le succès et l'échec. Et la déception. Et la réussite et l'échec. Les négatifs et les positifs. C'est ça. Ils sont au pouvoir de la langue. Tu veux réussir dans la vie. Changer ta manière de déclarer. Si tu as quelqu'un qui a l'habitude de dire, c'est cela ta déclaration. On était venu accompagner les gens dans ce monde. C'est ça ce que tu déclares. Et tu seras toujours un accompagnateur. Changer ta manière de parler. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dans ta bouche, il faut parler des paroles positives, des paroles de bénédiction, des paroles qui sont à ta faveur. Ou en faveur de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Remets ces 3 mois. Remettez ces 3 mois. J'insiste et je sais pourquoi j'insiste. Remettez-les entre les mains de ton Père. Des choses que Dieu n'a pas encore accomplies dans ta vie. Durant ces 3 mois. C'est possible. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Il n'y a rien qui s'est passé. Et dans 3 mois ici, il y aura un changement. Le Seigneur agira. Oui. 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 Même ici, il reste une semaine. La solution que tu es en train de chercher auprès de Dieu, le Seigneur peut te l'accorder. Je crois. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, ce qui est impossible à vous est possible à moi. Sarah, au soir de sa vie, quand il n'y avait plus l'espérance, quand il n'y avait plus l'espoir, ils ont même oublié cette histoire de la maternité. C'est à ce temps-là, Dieu est venu pour leur dire que ta femme aura un enfant. Ils ont même douté. Sarah rit. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi ta femme a ri? Sarah a menti. Je n'ai pas ri. Le Seigneur dit, tu as ri. Mais malgré son mensonge, malgré elle avait menti, cela n'avait pas enlevé l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. Nous allons croire que ça peut avoir une faiblesse, je suis en train de dire, ce n'est pas à cause de tes faiblesses que cela va empêcher ta bénédiction, la bénédiction de Dieu dans ta vie. Le Seigneur accomplira, le Seigneur t'accordera ces bénédictions malgré tes faiblesses parce que tu es sa fille, parce que tu es son fils. Amen. Il a agi dans la vie d'Abraham. Il a accompli ses promesses dans la vie d'Abraham pendant qu'il n'y avait plus d'espoir. Je pense peut-être toi aussi tu es en train de dire, est-ce que je me marierai un jour? Est-ce que j'aurai encore des enfants? Oui, c'est possible avec Jésus. C'est possible avec Jésus. Amen. Continue à garder la foi. Continue à garder la foi. Est-ce que mes projets là se réaliseront? Et la foi, elle fait lui confiance. La Bible dit, remets ton sort à l'Éternel. La Bible dit, mets ta confiance à lui. La confiance, c'est la foi. Alors, priez. Remettez ces 3 mois. Tika 3 mois, on a le pokwa Nzambe. Remets ces 3 mois entre la main de Dieu. Yebisa Nzambe. Tata moi, soit nando qui a na famille. No kwa nando ki kolona makam na nzamba kota kati. Papa na oloba makam na bina boui. Bien, mais quand tu pries, etala. Lobara makam susu pena donc oyo ka na kanda na mutema. C'est-à-dire quand tu pries, dis certaines choses dans ton esprit, tu sens la colère sainte. Que cet individu là qui te combat inutilement. Toi, tu n'as jamais cherché de problème avec lui. C'est comme les Amalécites. Ils sont venus combattre l'Israël pour rien. L'Israël était en train de passer. Là, les Amaleks sont sortis derrière et pour les combattre. Pour quelle raison? Na salibino nini bo bundi sanga. Abundi sakoka pamba.
posa neza mono za maladi, posa neza okufa lelo lobi museka, posa neza lelo makambo simba te. Na famille no bato ngo bazali. Babi tumbano ezalaka te kokasa te satan place avant na yara combattre te. Ah, ange wa kokoka te ko combattre le monde entier. Le diable est un ange qui ne peut pas combattre le monde entier sur le champ, non. Mais il travaille avec des individus, avec des esprits. Bitumba ya vie na yo ezalaka na kati ya libota na yo. Bato ba travaillaka pour le compte de l'ennemi. Le combat de ta vie, je suis en train de dire, n'est pas si loin. C'est les individus qui sont au sein de votre famille, qui travaillent pour le compte de l'ennemi, qui te combattent. Donc quand tu pries, il faut cibler ces gens. Il faut voir ces gens. Nana nga bosani bandoka famille toza nana ebité que na famille na biso tela za randoki. Nana ebité. Nana yebo abiso na famille. Nzamba la kisanga. Na yebi bango. Na yebi ba source bitumba nanga. Yo pe fo yebati. Na famille na bino bazali. Dotango obondela wa obondela na mutuna omona satan onde yewana. Pour yende. Tu dois prier. Remets ces 3 mois. Qu'ils n'entrent pas. Que Dieu te sépare avec eux. Les paroles que tu es en train de déclarer, ça s'accomplira. Tu es la fille du Seigneur. Tu es le fils de Dieu. Dieu accomplira chaque mot. Ce que tu es en train de déclarer, parce qu'il y a de l'intérêt dedans, parce qu'il y a l'intérêt du royaume. Dieu l'accomplira. Dieu ne peut pas faire plaisir à tes ennemis pendant que toi tu plaires. Je ne pense pas. Je ne pense pas que yozo lela. Parce que ba ni ba inino ba betio enzamba osepela nzamba osala ngote tata moko te na mukilo akosala mpona mwana nzamba akosala ngote. Dieu ne peut pas permettre que tes ennemis sont en train de te battre, de te frapper et lui il se réjouit. Cela veut dire que la prière que tu es en train de faire ici, que Seigneur dans ma vie qui n'entre pas bakota te bakota nzambe na boyi malobo ozoloba yango na de fongola et au kanga. La Bible déclare ceci. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Toliaranani, toliarana maloba. Quand tu es en train de déclarer, tu es en train de lier. Et c'est ce qui se fera. La colère sainte monte. Kanda molime mata osiko. 3 mois oyo ba jezate. Et c'est ngelobi que la atabilaka nyoso ekokisa matata moko. C'est-à-dire les 3 mois qui nous restent. Même si toutes les promesses de Dieu ne s'accompliront pas, même une seule promesse s'accomplisse dans ta vie. Commence à prier, commence à prier, commence à... Moi, la colère, cette me monte déjà, commence à prier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Que le nom du Seigneur soit exalté. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je pense que vous m'attendez bien, très bien. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu à qui nous sommes ses serviteurs, le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui m'a appelé. Je te dis merci Seigneur pour ces instants que toi tu nous donnes. Gloire à ton nom. Seigneur, laisse que toi tu puisses parler à ton peuple. Seigneur, chaque fois que toi tu appelles ton peuple, tu as quelque chose à leur dire, à leur communiquer. C'est pour cela que nous te demandons pendant ces instants et que ta puissance, Seigneur, puisse se révéler au travers de ta parole. Utilise, Seigneur, ton instrument. Seigneur, que je sois un instrument utile par lequel, Seigneur, toi tu vas parler à ton peuple. Que je m'efface, que la chair se taise, et que l'Esprit de Dieu puisse parler à ton peuple. Manifeste ta gloire, ta puissance parmi ces instants au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi,
nous détruisons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous élevons l'étendard de la croix de Jésus. En celui, nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Je pense que tout se passe très bien avec la technique. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie, comme David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est ainsi que moi aussi je suis dans la joie aujourd'hui de vous retrouver, de nous retrouver tous dans la présence de Dieu. Et la Bible déclare qu'une heure dans sa présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas quelque chose de très merveilleux, de très bien que quand on se retrouve dans la présence de Dieu. Vous savez, dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent, même que nos propres yeux, nous ne voyons pas, nous n'arrivons pas à voir. Mais si Dieu te fait peut-être grâce de le voir, bien-aimé, tu vas rester la bouche ouverte pour voir comment il est beau, il est doux, il est agréable de demeurer dans la présence de Dieu. Comment est-ce que Dieu est en train de faire, de faire de bonnes choses pour ses bien-aimés. Alors soyez dans la joie parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Sans plus tarder, bien-aimés, aujourd'hui j'aimerais parler sur un sous-thème qui est intitulé « De qui es-tu esclave ?» Tu es esclave de qui? Ou bien de quoi? Si on parle des choses, tu es esclave de quoi? Tu es esclave de quoi? De quelque chose. Quelle est la chose là qui te prend, qui te fait que tu sois esclave? Ou bien qui est la personne qui t'a pris en esclavage? Tu dépends de qui? Selon les dictionnaires, quand nous regardons le mot esclave, et selon les dictionnaires, esclave est une personne qui n'a pas de conditions libres. Un esclave est une personne qui n'est pas de conditions libres et il appartient à un propriétaire exerçant sur lui un pouvoir absolu. Un pouvoir absolu. En d'autres termes, on nous dit personne de conditions non libres, considéré comme un instrument économique pouvant être vendu ou acheté et qui est sous la dépendance d'un maître. Un esclave. C'est quelqu'un qui dépend de celui qui lui a peut-être acheté, qui dépend d'une autorité suprême, d'une autorité supérieure, de quelqu'un qui a l'autorité sur lui, qui a un mot à décider sur lui, qui a un mot à dire sur sa vie. Et cet homme ou bien un esclave ne peut pas être libre, ne peut pas être indépendant. Il dépend toujours de cette personne qui est comme son propriétaire. Un esclave, c'est celui qui n'a pas la liberté. Un esclave, c'est celui qui n'est pas libre non plus. C'est celui qui dépend toujours. C'est celui qui est assujetti. C'est celui qui est commandé. C'est celui qui reçoit des ordres venant de quelqu'un d'autre. C'est celui qui est là comme un instrument qu'on peut utiliser par-ci, par-là, par celui qui a l'autorité ou bien son propriétaire, l'autorité sur lui. Bien aimé, quand nous regardons l'exemple, nous rentrons un peu en arrière.
Et nous avons même appris à l'école que du temps ancien, il y a des moments où des Blancs venaient en Afrique pour acheter des esclaves, des gens, des Noirs. Nous avons même des esclaves. Quand nous regardons les États-Unis, on nous parle peut-être qu'il y a des Noirs qui étaient amenés là-bas en esclavage, comme des esclaves qu'on a achetés en Afrique, qu'on est venu acheter par des Américains aux mains des Européens, et tout ça, nous connaissons tous l'histoire des endroits où on vendait des esclaves, des Zanzibar, Tanzanie, par-ci, par-là, de tels commerces où on vendait même des gens. Mais ces commerces-là aussi, même aujourd'hui, ça existe, où on est en train de vendre même des êtres humains. Des êtres humains. Pour qu'avec ces êtres humains, quand tu es vendu, tu n'as pas aucun droit, tu n'as aucun droit, tu n'as rien à réclamer, tu es quelqu'un qui dépend de quelqu'un d'autre. Tout comme on peut faire tout ce qu'on veut, on peut te tuer, voire même que pour le monde actuel, on tue, on prend même les organes humains pour vendre cela. On prend des intestins, on prend des foies, on prend le cœur, on prend les yeux, on prend des choses pareilles pour vendre cela. Donc, il y a de tels commerces qui se font. Mais ça, c'est juste un exemple. Il y a beaucoup de choses qui se font pour celui qui est esclave. Un esclave. Mais quand nous allons très loin, nous ouvrons nos Bibles, bien aimés, dans les livres des Exodes. Qu'est-ce que Exode nous dit? Quand nous regardons dans les livres des Exodes, chapitre 21, Exode chapitre 21, verset 2 jusqu'à 6, nous allons lire. Si tu achètes, je commence par 1. Voici la loi que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entre seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qui l'en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un ponceau, et l'esclave sera pour toujours à son service. Voilà. Bien-aimés, mais ce qui nous concerne plus, c'est au verset D, là où il est écrit, si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Bien-aimé, ça c'est du temps de Moïse, du temps d'Ancien, ce qui s'est passé. Mais il y avait comme une recommandation, comme une loi. Et dans cela, c'était prescrit que si peut-être il y arrivait que parmi les Hébreux, parmi les enfants d'Israël, parmi les Hébreux, si on achetait un Hébreu, si on les vendait, si on les prenait en esclavagisme, si on les prenait comme un esclave,
si on l'achetait comme un esclave, mais c'était particulièrement pour un Hébreu. Celui-là, il va aller, quand on va lui acheter, il va aller dans l'esclavagisme. Mais en étant en esclavagisme, il va travailler. On va lui faire tout ce qu'on veut. On va lui traiter tout comme ils veulent. Un esclave hébreu, quand on va le prendre, tant même qu'il sera là en train de travailler, de œuvrer pour la personne qui l'a acheté, même s'il sera en train peut-être de labourer les champs, même s'il sera peut-être en train de cuisiner, même s'il sera peut-être en train d'aller de faire des travaux forcés, de construire, il pouvait les faire gratuitement. Comme on dit que tu les fais bénévolement, sans rien avoir un salaire. Donc tu es un esclave, tu es comme quelqu'un qui est comme un prisonnier qui dépend de celui qui t'a acheté. Toi, tu n'as pas un mot à dire. Tu es là à travailler tous les jours. Tu es là à travailler, à faire tous les travaux, tout ce qu'on va te donner à faire. Tu n'as pas droit à réclamer ni te reposer que non, je dois faire aussi cela, j'ai droit à ceci, cela. Non, quand nous regardons la loi dit ceci. Non, tu n'as pas droit à ces choses parce que tu es un esclave. Tu dépends de celui qui t'a acheté. Mais pour les Hébreux, c'était ça. Peu importe qu'un Hébreu pouvait travailler, pouvait être un esclave. Mais il y avait quelque chose qu'ils avaient élaboré. Il y avait une loi, il y avait quelque chose qu'ils avaient arrêté. Que même s'il peut travailler comment, mais quand il arrive à la 7e année, donc automatiquement, cet esclave doit être libre. Automatiquement, cet esclave doit être libre. Doit être libre de toutes ses activités. Et on a dit que même s'il avait une femme, s'il était parti dans cet esclavagisme avec sa femme, lui, il ne va pas sortir seul, mais il va sortir avec sa femme. Quand il est au total de 7 ans de travail, il pouvait travailler 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. À la 7e année, automatiquement, et ce prisonnier ou bien cet esclave devient libre. Il devient libre. Ça veut dire que cet Hébreu, même s'il était en train de repasser, cet Hébreu, même s'il avait en train de réchauffer, je ne sais pas quoi, s'il était en train peut-être d'aller laisser les enfants à l'école, rentrer, aller au marché, transporter des marchandises pour amener à la maison, on pouvait tout faire. Mais quand le 7 ans est arrivé, le propriétaire, ou soit celui qui lui a acheté, n'a pas encore la main mise sur lui, n'a pas encore la main mise sur sa vie. C'est fini. Il doit abandonner tout ce qu'il pouvait faire. Il doit laisser tout ce qu'il était en train de faire ou bien tout ce qui pesait sur lui. Il devient automatiquement libre. Il doit laisser. Pourquoi seulement la 7e année? Pourquoi seulement on a choisi la 7e année? Parce que nous regardons la 7e année, c'est une année de restauration. C'est une année de perfectionnement. C'est une année de délivrance.
Et laisse-moi te dire aujourd'hui, bien-aimé, que malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce que le diable peut faire, malgré tout ce que le diable peut faire comme des stratégies, tout ce que le diable peut lancer, tout ce que le diable peut comploter, tout ce que les diables peuvent se tenir pour accabler ta vie, pour maintenir ta vie en esclavage, laisse-moi te dire qu'il y a un temps bien déterminé, qu'il y a une limite, qu'il y a une ligne qui est bien tracée, qu'à partir de ce temps, il ne doit pas passer cette limite. Être esclave, c'est dépendre de quelque chose. Je ne sais pas en quoi est-ce que tu dépends. Être esclave, tu n'as pas un mot à dire. Peut-être qu'il y a une maladie qui te câble pendant tant d'années, que chaque année, chaque période, tu commences à souffrir de cela. Tu commences à avoir mal. Même si tu pars à l'hôpital, il n'y a pas de solution pour toi. Même si tu pars visiter des médecins, tu as trop de pensées, mais il n'y a pas de solution pour toi. Même les médecins ils ont donné des diagnostics pour dire que cette maladie, c'est fini pour toi. Il te reste peut-être 2 ans, peut-être une année pour vivre. Il y a peut-être que tu dépends, que tu ne peux pas te lever seul, que tu dépends peut-être de quelqu'un soit à côté de toi pour te tenir, que tu puisses te lever même le matin. Ton corps est tellement fatigué. Tu dépends de tels médicaments au moment où, si tu ne prends pas un tel médicament, tu ne peux pas bien respirer. Tu sens comme si le souffle est en train de se couper. Tu ne peux pas vivre. Mais que cet médicament, c'est celle-là qui te fait vivre. Tu dépends peut-être de quelque chose que si je ne le fais pas, ma santé vraiment c'est compliqué. Je dois avoir cette chose pour m'aider. Mais des fois, tu as trop de pensées. Des fois, tu avais des ressources qui venaient de par-ci, par-là, mais à un certain moment, même ceux qui t'aidaient, ils sont fatigués aussi. Pourquoi? Parce que toi, tu dépends de ça. Tu as dit, mais si vous me lâchez, si je n'ai pas peut-être ce médicament-là, c'est fini, je ne peux pas vivre, c'est fini pour moi. Tu dépends de quelque chose. Tu es esclave de quelque chose. Tu es esclave de cette maladie. Tu es esclave de cet médicament. Tu es esclave de ces choses-là. Si ça n'existe pas, c'est fini. Mais laisse-moi te dire, mais il y a un temps, mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui est capable de te donner la force, de te toucher, de te guérir, de te toucher là où tu souffres là. Même les gens, même les docteurs vont être étonnés. Il y a quelqu'un qui guérit. Celui-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Par ses maîtressures, tu es guéri. Par ses maîtressures à la croix, il a déclaré que par ses maîtressures à la croix, nous sommes guéris. Il a déclaré que même si vous êtes malade, il a dit dans sa parole, vous mangerez des breuvages mortels, vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. C'est sa parole. Jésus est capable de te guérir, de te rendre libre. Mais il y a un temps, comme cette femme ici, qui avait la perte du sang, elle avait tout dépensé, elle avait tout donné, mais il y a eu un moment où quand elle a fait sa rencontre avec Jésus, tout s'est arrêté.
Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle possédait. Elle avait dépensé. Elle n'avait plus rien. Les hommes l'ont quittée. Tout le monde l'a abandonnée. Mais quand elle a rencontré cet homme, elle n'était pas encore esclave de ce sang qui coulait. L'esclavagisme dans lequel elle était s'est arrêté, mais il y a une autre vie qui s'est manifestée dans sa vie. Il y a une autre étape de la vie. Il y a une autre page qui s'est ouverte dans sa vie. Et cette femme a été guérie. Ce qui te prend captif, dans l'esclavagisme où tu te retrouves, la chose qui t'accable, que tu manques même de quoi faire, laisse-moi te dire qu'il y a un moment où quelqu'un, Jésus-Christ de Nazareth, est capable de s'élever et de dire stop. Et je pense que ce temps-là est arrivé pour toi, que ces choses puissent stopper. Tu es esclave de quoi? Il y a quelque chose qui t'a pris tellement des années. Il y a une solution que tu as cherchée tellement que tu ne peux pas. C'est comme si tu es esclave. Quand tu arrives jusqu'à ce point-là, tu es buté. Tu es vraiment au bout. Tu ne sais pas. Mais laisse-moi te dire, mais il y a quelqu'un qui est capable, qui a dit qu'aujourd'hui, c'est fini avec ça, qui s'est levé pour mettre fin à cela. Être esclave, bien-aimé dans le Seigneur, tu es esclave de quoi? Tu es esclave de quoi? Tu es esclave de quoi? Quand nous regardons même l'histoire de Joseph, Joseph a été vendu. Il s'est retrouvé esclave en Égypte. Joseph a été vendu par ses frères. Mais il s'est retrouvé seul. Mais le Dieu qui avait de plans merveilleux pour sa vie, ce Dieu-là a pourvu et il a ouvert un chemin. Là où il était dans l'esclavagisme, c'est là où Dieu lui a élevé. Là où il était vendu, c'est là où Dieu s'est révélé. Peut-être que là où on te voit que tu es esclave, tu souffres dans la chose. Ce n'est pas la chose là qui va te tuer. Ce n'est pas ça qui va te tuer. Mais c'est comme Joseph a dit, ils ont voulu faire du mal à ma vie. Ils ont voulu faire du mal, mais Dieu a changé ce mal en bien. Oui. Excuse, Dieu a changé ce mal en bien. Dans le livre d'Exode 3, 17, Israël s'est retrouvé dans la captivité. Dans l'esclavage, ils avaient des travaux forcés. Ils travaillaient jour et nuit. Ils souffraient. Ils pleurnichaient. Mais le Dieu d'Israël, c'est lui qui va en secret, c'est lui qui connaît, qui voit là où un homme ne voit pas, qui voit la souffrance, des soupissements, des moments de cris, de douleur. Celui-là, il a vie, Dieu a vie. Et Dieu parle à Moïse. Il a choisi Moïse pour lui dire, j'ai écouté les cris de mon peuple, j'ai vu leur souffrance. Mais je dois descendre, je dois aller pour délivrer mon peuple. Il a envoyé Moïse, il a dit, va délivrer mon peuple. Dieu a vu des souffrances que les Égyptiens étaient en train de donner au peuple de Dieu. Dieu a vu cette souffrance. Dieu a vu cette souffrance, mais Dieu a dit que je vais descendre pour délivrer mon peuple.
Quand le temps de délivrance de Dieu arrive, bien-aimé, personne ne peut arrêter cela. Quand le temps de visitation de Dieu arrive dans ta vie, personne ne peut changer cela. Peu importe la conjoncture, Dieu ne dépend pas de la conjoncture du pays. Dieu ne dépend pas de l'économie du pays pour te visiter, pour te faire du bien. Il le fait parce qu'il est supérieur, il est souverain, il le fait comme il veut. Mais quand c'est ton temps où Dieu va te visiter, t'arriver bien-aimé, rien ne peut empêcher Dieu. Si le temps que Dieu veut t'en sortir de cet esclavagisme, d'enlever, il veut te sortir de là où tu souffres, et tu y deviens libre. Il y a un temps pour toutes choses. Mais ce temps-là où Dieu s'est décidé de te faire du bien est arrivé. Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un qui traverse le temps difficile que laisse, ne pleure pas, tu as tant souffert. Ce problème-là t'a pris en otage, en esclavagisme. Ce que tu vis là t'a tellement opprimé, apaisé tellement sur toi que tu ne dépendais pas, que tu n'étais pas indépendant, que tu dépendais que de ça, que tu ne dépendais que de ça. Mais laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui a décidé aujourd'hui de venir te sortir de là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a aussi certains qui sont esclaves aussi du péché. Esclaves du péché. Il y a aussi être esclave du péché de quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Que si tu ne fais pas ça, ou bien si tu n'es pas dans ça, tu ne te sens pas à l'aise. Il y a certains qui sont esclaves de l'alcool. Il y a certains qui sont esclaves du péché, de l'impudicité, que s'ils ne pratiquent pas l'impudicité, qu'ils ne peuvent pas rester calmes. S'ils ne partent pas dans des boîtes de nuit, ils ne peuvent pas, des week-ends même, s'ils ne voient pas par-ci, par-là, dans ces choses, il ne peut pas rester dormir à la maison. Il y a certains qui, lui, chaque week-end, s'il ne découche pas, il ne peut pas rester calme. Il ne se sent pas calme. Donc, il est esclave de quelque chose. Et la Bible même nous dit, chacun est esclave de ceux qui triomphent de lui. Qu'est-ce qui triomphe de toi? Quel péché triomphe de toi? Si tu ne regardes pas des films pornographiques, tu ne peux pas rester calme. Si tu ne voles pas, tu ne peux pas rester calme. Il faut que tu voles pour que tu sois en paix. Des fois même ta conscience, même toi-même, tu t'es déjà fatigué de ça, mais ça ne peut pas te quitter. Tu es comme si tu es télécommandé, tu es comme si quelque chose t'envoie de le faire, tu es comme quelque chose est en train de te pousser. Toi-même, des fois, tu es déjà fatigué, tu ne veux pas de ça, tu es fatigué, mais tu ne sais pas comment t'en débarrasser, tu ne sais pas comment t'en sortir de là. Mais laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui peut te sortir de ce péché afin que tu sois réellement libre, totalement libre. Jésus-Christ veut que nous soyons libres. Jésus-Christ veut que nous soyons libres. Galates 5 nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Jésus est mort pour toi et pour moi à la croix, afin que nous soyons libres. Et la Bible nous dit, ne soyez pas esclaves d'un homme, ne sois pas, en d'autres termes, ça veut dire, ne sois pas esclave du péché, ne sois pas esclave de quelque chose. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé à la croix du Golgotha, c'est Jésus-Christ qui a payé pour toi afin que tu sois libre. Jésus a payé, il a payé un grand prix. Il y a quelqu'un qui a payé un grand prix
pour nous, pour toi et pour moi, c'est Jésus, afin que nous soyons totalement libres. Il a payé. Dans Jean 8, 34, 36, on nous dit, en vérité, je vous l'ai dit, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours. Le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Oui, vous serez réellement libre. Si tu crois Jésus, tu crois en Jésus-Christ dans ta vie, il vient, il va mettre fin à cette hémorragie. Lui-même, il va chasser parce que les ténèbres ne peuvent pas demeurer là où la lumière est entrée. Si la lumière entre, les ténèbres vont quitter. Si Jésus-Christ entre dans ta vie, la parole de Dieu, le Fils de Dieu entre dans ta vie ne sera plus la même. Et tu seras visité et les ténèbres vont quitter. Et ces péchés-là n'auront pas encore la force sur toi, ne va pas encore prendre le dessus sur toi, ne va pas encore prendre le pouvoir sur toi. Tu ne seras pas esclave de ces péchés, tu ne seras pas esclave des calomniateurs, tu ne seras pas quelqu'un qui sera en train de calomnier les autres, de se moquer des autres. Tu ne seras pas en train de parler de fausses accusations aux autres. Tu ne peux pas rester calme si tu ne le fais pas. Tu es esclave de ces choses. Laisse-moi te dire, si tu n'arrives pas, il y a quelqu'un qui est capable d'enlever cela dans ta vie. C'est Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Demande l'aide de Dieu. Il est mort pour toi. Quand il est venu, c'est pour que la mort, c'est pour que le péché puisse se déplacer dans ta vie. C'est pour que tu sois libre. C'est pour que tu sois libre, oui, réellement libre. Libre en Jésus-Christ. Libre en Jésus-Christ. C'est Jésus qui peut te sortir de là où tu es. Tu dépends de quelque chose. Tu ne peux pas dormir si tu n'as pas fumé. Il y a une dame avec qui que j'ai croisé en Russie. J'ai habité dans sa maison. Elle me dit, elle était une femme russe, une femme blanche. Elle me dit, une fois, je le vois en train de fumer. Par jour, elle peut consommer même 3 paquets de cigarettes, 4 paquets de cigarettes par jour. Et même la nuit, si elle dort, elle se réveille comme ça, elle doit prendre des cigarettes pour aller à la fenêtre, commencer à fumer la nuit. Même 2 heures, 3 heures, 0 heure, peu importe le temps dont elle peut être en train de dormir comme ça et coupe le sommeil. Oh, j'ai envie seulement de fumer. Et elle vient, elle commence à fumer. Elle est esclave de ça. Une fois, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu ne peux pas rester comme ça. Elle me dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas rester comme ça sans fumer. Si je ne fume pas, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas rester pendant la journée sans fumer. Je dois toujours fumer. Et je dois toujours fumer. Elle était esclave de la cigarette. Elle ne pouvait pas, même si elle dort, si elle oublie la cigarette, le paquet de cigarettes, même partout, elle doit acheter. Tu pouvais lui demander l'argent pour autre chose, elle peut refuser. Mais il y a de l'économie, il y a un argent bien à côté pour chaque jour acheter des paquets de cigarettes. Parce que c'est ça, elle sent la joie quand elle prend ça. S'il n'y a pas de cigarettes, c'est comme si la vie s'est arrêtée pour elle. Vous vous imaginez un peu un tel niveau. Elle était tellement esclave. J'ai dit, Jésus est capable. Jésus est capable de te faire sortir de ces choses.
Jésus est capable, crois en Jésus. Il est capable, tu sauras, tu pourras y arriver à ne plus fumer. C'est bien écrit que ça détruit la santé, mais elle prenait ça. Même si à l'hôpital, on l'avait trouvé, qu'il avait des poumons qui sont blessés, tout ça, mais elle continue toujours à fumer. Elle m'a dit même à l'hôpital, quand je suis arrivé, même le docteur qui me consultait une fois a tenu, et lui-même il m'a appris, il m'a dit que non, alors il peut fumer dehors. Même lui, le docteur, il fume, mais il est en train de traiter quelqu'un qui est malade des cigarettes. Oh, bien-aimé, vous vous imaginez. Et il prend encore une patiente, quelqu'un qui est malade, qui l'amène encore deux en train de fumer. Vous vous imaginez. Vous vous imaginez. Vous vous imaginez. Voilà qu'un homme est incapable de trouver la solution. Mais Dieu, il est capable de faire, de trouver la solution, de te donner la force là où tu manquais de force. Dieu est capable de te faire arriver là où tu n'arrivais pas. Dieu est capable de te faire sortir de ce en quoi tu dépendais. De quoi, je ne sais pas dans quoi ou dans où tu étais esclave. Dieu est capable de te sortir de là et de te rendre libre et d'être indépendant et de dépendre que de lui seul. Ne pas dépendre d'autre chose. Ne pas dépendre peut-être, je ne sais pas, tu as des sondes à l'hôpital, tu dépends que des sondes, tu dépends que des choses qui sont compliquées pour ta santé, tu dépends, oh, ça me vient trop fort pour la santé, je ne sais pas pourquoi, qui dépend de quelque chose pour sa santé, mais laisse-moi qu'il y a Jéhovah Rapha, il y a quelqu'un qui est capable de te guérir, c'est Jésus-Christ de te sortir de cette situation, de cette maladie. Il a vaincu la mort. Même s'ils avaient dit que cette année ne va pas finir, tu vas mourir de cette maladie. Laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un, Jésus-Christ, qui est capable de te sortir de cette emprise, de ces jougs-là, de cet esclavagisme, de cette prison-là où tu es, et te communiquer la santé en abondance, une prospérité terrible, une soulagement, une guérison. Il est capable, sa main est capable d'entrer là où la main des médecins, là où la main de qui que ce soit n'est pas capable, mais la main de Dieu est capable. Même si tu ne conçois pas, il a dit que dans ma maison, il n'y aura pas une femme stérile, même celle qui va avorter. Oh, laisse-moi te dire, des hommes, oh, qui sont là en train de te déranger, Dieu est capable d'enlever cela. Oh, là où il n'y avait pas même de trompe, Dieu est capable de remplacer par sa main poussante et par la main poussante et par le miracle de Dieu, il est capable de le faire. C'est lui qui a créé l'homme. Il connaît les secrets. Les médecins ont étudié peut-être le corps humain, mais laisse-moi te dire, mais celui qui a créé ce corps, celui qui a fabriqué, qui a fait, qui connaît toutes choses, c'est Jésus-Christ. C'est lui-même qui donne l'intelligence aux médecins de connaître le corps humain, mais c'est Jésus-là, c'est ce Dieu-là qui est capable. Oh, il est capable d'entrer, il est capable de toucher, sa main est capable de toucher, il n'a pas de limitation, il n'a pas de limitation, il est capable, ça m'est capable d'entrer, même dans les secrets, d'opérer, d'entrer, de toucher à l'intérieur, là où ça fait mal. Jésus est capable. Et je déclare que par ces maîtrisures, au moment où nous sommes en train de parler, que la guérison de Dieu soit ton partage.
Au nom de Jésus-Christ, que la guérison de Dieu puisse te saisir. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois guéri, reçois ta guérison. La main de Dieu te touche maintenant. Que cette maladie, si cela vient de quelque part, s'il y a des provenances, si ça vient de la main des hommes, oh, nous retournons cela. D'où elle est venue, au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Que Dieu te sorte là où tu étais, dans l'emprise du diable, dans le péché qui te tenait. Oh, abandonne-toi à Dieu. Même si on t'a dit un homme qui te prenait pour t'utiliser parce que tu dépendais de son argent, tu n'avais aucun mot à dire. Tu dis que peut-être si je laisse cet homme, je ne peux pas survivre dans ma vie. C'est fini. Oh, qui va encore me prendre en charge? C'est fini pour ma vie. Laisse-moi te dire, abandonne si c'est une voie de péché, une voie qui t'amène à ne pas accomplir la volonté de Dieu. Et Dieu te reproche de ça. Tu te sens mal à l'aise par rapport à la parole de Dieu. Abandonne cela. Dieu prendra soin de toi. Dieu t'enverra un homme qui va t'épouser, qui est capable de te prendre en charge. Si tu dépends de quelque chose qui n'honore pas Dieu, qui t'amène à pécher, sors de là. C'est Dieu veut que tu puisses sortir de là et lui sera ton maître, il prendra soin de toi. Tu es esclave de quoi? Qu'est-ce qui prend la supériorité? Qu'est-ce qui te télécommande? Qu'est-ce qui prend le dessus sur toi? Qu'est-ce qui te met mal à l'aise? Mais tu dépends de la chose là où tu sais que ça ne va pas. Ce n'est pas bon. Tes amis qui t'amènent, qui te donnent de coopération, oh, qui te pistonnent dans des choses. Oh, ce sont eux qui me soutiennent, ce sont eux qui me donnent quand même des réseaux. Sans eux, je ne peux pas vivre. Si c'est quelque chose que Dieu ne veut pas, c'est quelque chose qui attriste le Saint-Esprit, mais Dieu te dit de sortir de là, de laisser, d'abandonner lui-même. Il va créer un chemin dans les désert, dans la solitude. Il va créer un chemin là où il n'y a pas un chemin. Il va sortir l'eau dans une terre aride, afin que tu puisses trouver de quoi te rafraîchir, afin que tu puisses trouver de quoi trouver la vie. Dieu est capable de le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Confie-toi en Dieu. Oh, laisse-moi te dire, c'est 7 ans, c'était un temps où Dieu avait mis fin, où Dieu avait mis c'est fini. Et oh, il n'y a pas encore autre chose à réclamer. C'est fini l'esclavage, c'est fini la servitude, c'est fini le joug du diable. Oh, c'est fini. Il y a un temps bien arrêté. Il y a un temps où Dieu a dit, et ce temps-là, c'est maintenant. Il a dit, c'est fini, trop, c'est trop. Tu en as souffert, tu en es trop dépendu. Mais maintenant, c'est fini. Tu dois être libre, parce que moi, j'ai tout accompli, afin que tu sois libre. Dieu veut te voir libre. Dans tous les domaines de ta vie, Dieu veut te voir libre. C'est pour la liberté que Christ t'a libéré. C'est pour la liberté que Christ t'a franchi. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui croient en son nom. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, si tu le crois, si tu prends une décision, tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Mon temps est arrivé à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu vous accompagne et soit avec vous. Pour les versets que vous allez lire à la maison, Luc 4, 18, 21, il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer et proclamer et libre les captifs. » Ça, c'est Jésus-Christ qui parle quand il est arrivé dans le temple.
il a ouvert ces livres de lui qu'il a parlé, ce qui a été dit depuis longtemps par Ésaïe, mais il a dit que cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Celui qui avait le pouvoir là de rendre libre, c'était Jésus. Celui qui avait le pouvoir là de proclamer aux captifs la délivrance, c'était Jésus. C'est seul Jésus, pas le nom d'une autre personne, pas le nom de ton oncle, de ta tante, de qui que ce soit ton arrière-parent qui peut t'en sortir de là où tu es de l'esclavage. Non, c'est seul le nom de Jésus-Christ qui est capable de t'en sortir de là où tu es. Au nom de Jésus-Christ, sors de là où tu es, sois éclairé au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, bénis tes enfants pour ta parole. Bénis Seigneur, nous prions maintenant pour ceux qui se retrouvent dans des situations, qui sont esclaves de quelque chose. Seigneur, toi tu es celui qui nous a rendus libres. Tu veux que nous soyons libres, totalement libres, Seigneur. Nous déclarons la liberté dans la vie de tes enfants, dans quelques situations, dans certaines situations, dans les domaines de tes enfants, dans la vie, dans certains domaines de leur vie, Seigneur. Tu peux sortir de là au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, tu es celui qui a le pouvoir de nous sortir de là où nous sommes. Oh Père, sors tes enfants de là où ils sont. Maintenant, tu sors et que la prison soit ébranlée, que des verrous de fer soient tombés, puissent tomber, soient détruits au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie, tout ce qui n'est pas de Dieu dans leur vie déclarée dans le monde des ténèbres, tout ce qui était comme des jougs de servitude, nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ et nous déclarons une liberté totale au nom de Jésus-Christ, une liberté totale de santé, que des maladies quittent maintenant au son de ma voix, en tant que ton serviteur, Seigneur, tu as dit, vous imposerez les mains aux malades, Seigneur, seront guéris. C'est ta parole que mon frère, ma soeur qui est malade maintenant, qui dépend de quelque chose, Seigneur, qu'il soit libéré au nom de Jésus-Christ, qu'il soit libéré au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous te disons merci. Que ton nom soit loué, ton nom soit glorifié.